Le lendemain, Esther est retournée à son travail. Moi, j'ai pris le métro et je voulais essayer de chercher mes parents. C'était pas possible, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'avais entendu qu'on les avait emmenés au vélodrome d'hiver. Je pris le métro, je suis arrivée là-bas, et quand je suis sortie de ce métro, dans la rue, on voyait beaucoup de policiers. J'ai vu le vélodrome d'hiver que je ne connaissais pas. J'ai été très naïvement du côté de la grande porte d'entrée. Inutile de vous dire qu'on ne pouvait pas approcher, il y avait beaucoup de police. J'ai fait le tour, il y avait une autre petite porte, mais pareillement, il y avait de la police devant, on ne pouvait pas. Mais, quelques instants après, une voiture s'est arrêtée, une camionnette s'est arrêtée. Un homme en est descendu, il a ouvert la porte derrière, dans la camionnette, et il a sorti de nombreuses baguettes de pain. Il les portait devant lui. Ces baguettes le cachaient, presque. Et alors qu'il se dirigeait vers la porte, je me suis faufilée, en me baissant, je me suis faufilée derrière lui. Quand la police a ouvert la porte, il est rentré avec ses baguettes, et moi j'étais derrière, je suis rentrée derrière lui. Et voilà la scène que j'ai vécue. Il y avait toute une rangée de policiers. Devant eux, il y avait des barrières métalliques, les mêmes barrières qu'il y a encore actuellement quand il y a une manifestation. Et de l'autre côté des barrières, il y avait énormément, une foule de gens, surtout des hommes, qui étaient debout, qui se pressaient contre ces barrières, ces barricades. Des policiers se sont retournés, ont pris des baguettes des bras de cet homme qui les portait, qui les amenait. Ils ont cassé les baguettes en morceaux et ils ont tendu la main pour donner du pain aux gens qui étaient derrière. Mais il n'y a que ceux qui étaient au premier rang qui pouvaient les attraper. Les autres derrière ne pouvaient rien attraper et ça criait au possible. Alors les policiers coupaient le pain et jetaient le pain à la foule. Vous savez, comme quand on jette des os ou je ne sais quoi, à des... J'ose pas comparer à des animaux affamés. Les hommes se battaient à qui attraperait un morceau de pain. Il y avait presque pas de femmes, je vous l'ai dit, parce que les femmes étaient restées à l'intérieur avec les enfants. Donc, tout d'un coup, pendant qu'il y avait cette bagarre, et les policiers, pour que les hommes reculent, ne bousculent plus ces barrières qui risquaient de se renverser sur eux, ni rien, ont sorti leur matraque et ont commencé à matraquer cette foule qui se battait pour un morceau de pain, pas pour eux, mais pour porter à leurs femmes, à leurs enfants, mais qui se battaient avec leurs matraques. Les policiers ont commencé à taper sur les mains, les bras, sur les têtes qui étaient à côté d'eux, devant eux. Tout d'un coup, on a entendu un hurlement, un hurlement. Les bras sont restés en l'air. Les gens se sont arrêtés dans la position qu'ils avaient. Et les policiers se sont retournés pour voir d'où provenait ce cri. Ils se sont retournés, ils m'ont vu, ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et je ne réalisais pas. C'était moi qui étais en train d'hurler comme ça. Je ne réalisais même pas. « Comment êtes-vous rentré ?» ils m'ont dit. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je ne répondis rien, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien faire. Un policier m'a pris par le bras, il a ouvert la porte, non, pardon, avant,
Un policier m'a dit, vous vous taisez parce que sinon on vous met à l'intérieur avec les autres. Et ma réponse a été, c'est pas grave parce que comme ça je retrouverai mes parents. Un policier m'a pris par le bras, il m'a emmené vers la porte, il a ouvert la porte, il m'a fait sortir. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'extérieur. Il ne faut pas me demander comment j'ai fait pour rentrer, je ne sais pas. J'étais dans un état plus que second, je ne sais pas. Et le lendemain, j'étais de nouveau là. J'étais de nouveau au Vélodrome. Enfin, je suis sortie du métro pour retourner au Vélodrome, si des fois. Mais alors là, il y avait tellement de police, vous ne pouviez plus bouger, vous ne pouviez pas approcher, vraiment, c'était pas faisable. Et j'ai rencontré un homme, je ne le connaissais pas, ni rien. Lui m'a reconnu. Il m'a dit, ça sert à rien, j'ai vu vos parents avec votre frère qui sont montés dans l'autobus, on les a emmenés. Je ne sais pas trop encore, parce que j'ai entendu qu'on doit emmener les gens à Pithiviers ou à Baume-la-Rolande. Alors c'est pas la peine que vous restiez là, vous pouvez rentrer, qu'il m'a dit. Je suis rentrée. Je savais qu'il n'y avait plus rien à espérer. J'ai fait des démarches à droite, à gauche. Mon père avait été soldat. De tous les côtés où je pensais pouvoir me tourner, je l'ai fait. Je n'avais que 16 ans, mais vraiment j'ai bougé. Ça n'a servi à rien. Je suis rentrée. J'ai refait encore des démarches. Et là, des promesses, j'en ai eu, tant et plus. Oh, on va certainement le relâcher, on va vérifier ses papiers, on va le relâcher, il va pouvoir rentrer. Je ne bougeais pas de la maison. Il n'y a que le matin, j'allais en vitesse faire quelques courses. On avait le droit de faire, avec l'étoile jaune, de faire les courses qu'entre midi et 1h, alors qu'il n'y avait déjà pas grand-chose sur les marchés. Alors à cette heure-là, il n'y avait presque plus rien. Je ramenais à la maison le peu que j'avais pu trouver. Je n'osais pas manger parce que, et s'ils arrivent, j'aurais rien à leur donner, je le garde pour eux. J'ai passé des jours et des jours comme ça. Maurice allait à son travail. Il rentrait le soir. Moi qui ne savais rien faire parce que maman ne me laissait rien faire à la maison. Le premier repas que nous avons pris ensemble, Maurice et moi, je me souviens, j'ai fait un potage, on l'a mangé à la fourchette. Ensuite, j'ai fait une purée, on l'a mangé à la cuillère. Je ne savais pas cuisiner. Et mon frère, tout difficile qu'il était, jamais ne s'est plaint. Parce que fallait que je lui fasse une gamelle. Alors qu'on ne trouvait rien, alors que je ne savais pas cuisiner. Un jour, il rentre du travail, il me dit, regarde, j'ai ramené de la betterave. Je dis, de la betterave? Oui, tu vas pouvoir me faire en salade. Mais tu n'aimes pas ça, tu ne manges pas ça. Oui, mais tu le feras, je le mangerai. Pour dire comment c'était.